Alors lui, il est trop grand, donc je lui parle pas du coup. Alors Pascal, alors petit débrief de la journée. Alors toi, quand je suis arrivé, Joël m'avait un peu prévenu, m'avait dit que tu coupais un peu les balles, voilà, que tu revenais un petit peu par le dessus, donc je savais un petit peu ce sur quoi j'allais te faire travailler. On a vu un petit peu sur le practice des petits exercices, je dirais, pour t'apporter du ressenti, pour te faire aussi comprendre un petit peu la conception de ton mouvement dans l'espace, notamment celui le long du mur, voilà, que tu peux faire ou à un bras ou à deux bras, voilà, juste pour comprendre comment tu devrais relancer l'action en fait de ton corps dans le mouvement retour. Après, on a vu aussi que dans ta prise d'élan, tu avais tendance à tricher un petit peu en allant de plus en plus sur l'arrière pour essayer de ne pas aller justement passer par devant au retour, mais malheureusement plus tu vas derrière, retiens ça, plus tu iras devant. Donc c'est un cercle vicieux, tu t'installes pas dans ça, sinon tu t'en sortiras pas. Il faut que tu revoies une prise d'élan plus simple. Et en plus tu l'as fait parfaite quand tu l'as fait simple, donc ça c'est un très bon point. Et au retour, pense à cette relance dans la sensation des bras vers le bas. Quand on était sur le parcours, moi la relance des bras je l'ai vue. Donc ça c'était un bon point. J'ai trouvé que sur le parcours, tu es celui qui a réussi à faire probablement le plus d'efforts par rapport à son geste habituel. En fait, tu as réussi à sortir en fait de ton confort, même si ça risquait de te faire rater les balles. Et au final, je pense pas que tu aies raté tant que ça. Et je pense que tu as eu quelques balles à droite, voilà. Oui. Parce que bon, ça bloque un peu quand même. Hein, dans le trajet du club, on te demande quand même des choses bien différentes. Mais globalement, aujourd'hui, je dirais qu'à la sortie de cette première séance, moi j'ai trouvé que tu faisais un bon boulot sur le trajet de ton club. Là où je t'encourage à travailler, en fait, c'est sur le transfert de poids sur l'avant. Voilà, il te reste un peu ça, et c'est ce qui t'a pénalisé un petit peu sur le parcours. Encore que quand tu mettais la balle un peu plus en avant, rappelle-toi avec le driver, oui, ça allait déjà un peu mieux. Par contre, balle plus en avant, je rappelle, qui est un peu plus haut, sinon tu vas faire des balles de. Voilà, d'accord. Après, moi je trouve que sur le parcours, c'était vraiment pas mal. Et était probablement celui qui va chercher des trois, je dirais, le plus les petites choses positives dans chaque coup. D'ailleurs, tu l'as dit à un moment donné, moi, mon voie 3, il a fait le boulot. Il est parti loin, je voulais la taper loin, elle était piste. C'est bon, il a fait le job. Je m'en moque qu'elle soit hyper haute, je m'en moque qu'elle soit parfaitement tapée. Et tu as raison parce que ça, c'est une étape importante pour se corriger. C'est de tolérer du pas parfait, voilà, mais efficace, qui donne un peu de confiance et qui, à un moment donné, devient très bien. Non. Ok. Ben, je te rejoins. Non, mais c'est. C'est bien. T'as pas le choix, de toute façon. Oui, tout à fait. Sinon, tu vas être puni. D'accord. Bon, écoutez. Non, c'était très bien. Bon, ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé, ouais, je le redis, mais bon, j'ai passé un super moment, même si peut-être, ouais, je partais pas très serein. Ouais. Parce que je savais qu'il y avait du taf et que j'allais. Non, mais je suis suffisamment honnête avec moi-même. Ouais. Et je me suis dit, je vais me retrouver la tête à l'envers et à un moment donné, mais justement, je me suis surpris à prendre les points et quelque part à mieux réexprimer ce que tu... Ouais. Voilà. Donc, te les approprier, à te les retraduire. Tout à fait. Ouais, c'est bien, voilà. Tant mieux. Donc super. Parfait. Merci. De rien. Merci à toi. Alors, petit débrief sur Joël. Donc au niveau technique, sur le plan technique, on avait quand même beaucoup de choses positives. Voilà. Ce qui était intéressant au niveau du débrief technique dans la partie donc practice, on a quand même vu qu'en fait tu avais une compensation, que toi tu ressentais comme une compensation et qui en fait était l'axe de correction de ton problème dans le mouvement, puisque finalement tu ne portais pas forcément assez attention à la traversée en fait de ton mouvement. Et dès que tu nous as parlé d'une sortie vers la droite, moi j'ai rebondi tout de suite dessus et finalement on s'est rendu compte que tout le travail que tu avais fait en amont sur ta prise d'élan, si tu le mettais en lien avec des mains que tu maintenais un petit peu plus sur l'avant et cette intention vraiment de garder le club vers la cible, ça améliorait bien les choses. Et après sur le parcours, là où je dirais ça a un peu pêché, c'est que au début tu n'as pas réussi à le trouver en ressenti. Voilà. Donc évidemment il y a un peu d'agacement qui s'installe, mais ça c'est normal quand on corrige. On est tous pareils, la frustration est toujours là. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'à un moment donné, quand même, sur le par 3, là, tu décoches un coup parfait. Et dès que tu l'as décoché, après, ça s'est enchaîné, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu un bon drive sur le trou précédent qui a emmené la balle très loin, voilà, sur un joli par 4. Voilà. Tu as fait un joli chip un petit peu avant, mais ça, il était noyé dans les autres coups, donc tu l'as pas vu. Par contre, dès que tu as commencé
à te faire confiance un peu au niveau du ressenti. Et d'ailleurs, tu as dit à un moment donné dans la vidéo, allez, je le fais un petit peu au ressenti, je la laisse aller. Finalement, les choses commençaient à s'installer. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans tes entraînements au practice, tu aies des phases d'entraînement où tu t'imposes un peu les choses, de sorte à ce que ton corps assimile la consigne de maintenir les mains sur l'avant. Et puis progressivement, tu verras qu'après, tu y feras même plus attention. Voilà. Mais là, on est sur une seule consigne, se maintenir les mains sur l'avant, constant sur l'ensemble des coups. Voilà. Et un petit truc que tu fais pas toujours sur le parcours, l'ouverture du pied gauche, voilà, qui n'est pas toujours assez ouvert. Après, toujours en préservant ton genou. Voilà. Mais sinon, le débrief est très positif. Les 4 derniers trous sont bien passés. Tu as su reprendre aussi un petit peu le fil de la partie sur les derniers trous. Donc ça, c'est très positif. Voilà. Moi, comme je dis, retenez le positif. Et le positif, c'est que les 4 derniers trous, bah, tu étais là, tu étais présent et tu jouais pour l'équipe. Voilà. Ouais, ça. Après, donc c'était bon. J'ai bien ressenti un peu tout ça, et effectivement, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Après, c'est très compliqué. Alors, chacun, je pense, réagit un peu différemment, mais moi, pour moi, c'est émotionnel. Hein, oui, il y a une grosse partie émotionnelle, mais c'est aussi très compliqué, là, par exemple, de visualiser. À un moment donné, je visualisais pas le coup. Ouais. Et clairement, je l'ai visualisé sur le par 3, le trou numéro 16. Ouais, mais parce que là, il y avait une trajectoire spécifique à faire avec l'obstacle d'eau, je pense aussi. Ouais. Je pense que là, j'ai visualisé vraiment le coup. Et effectivement, le coup Tiger Wood, machin, là, j'ai. Ce poignet qui vient bien se passer. Le poignet qui vient bien se passer, ça, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le truc. Et j'ai même dit à Aurel, je crois que j'ai trouvé un truc. Ouais. Ah, c'est bien. C'est à ce moment-là où il y a eu un déclic, et après ça s'est bien enchaîné. Et en fait, ce déclic, tu vas l'avoir au début 1, 2, 3 fois, tu vas le perdre. Donc là, on panique un peu quand on le perd, mais on le retrouve. Et peu à peu, les séries de balles en fait, s'agrandissent. Et à un moment donné, ça s'automatise. De toute façon, on attend les prochains parcours pour voir l'évolution. Ouais, donc, en tout cas, c'est ce que je vais attendre. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Alors là, au niveau d'Aurel, on a eu un travail plutôt sur tout ce qui est façon aussi d'aborder le coup. Il n'y a pas que de la technique. Donc ça, c'était intéressant. Parce que du coup, Aurel, en fait, toi, tu as tendance un petit peu, globalement, à jouer tes coups en étant très refermé sur toi. Voilà. Donc on a vu qu'il fallait ouvrir le pied, là ça c'est une ouverture. On a vu que tu pouvais apprendre à te positionner dans une organisation un petit peu plus empilée au-dessus de tes appuis, un peu moins sur l'avant des pieds. Donc finalement un peu moins sur la balle. Voilà, donc là c'était intéressant aussi de voir que finalement tu as tendance à ou venir vers la balle au départ ou à venir sur la balle. Voilà, donc je dirais que globalement, moi ce que j'ai bien aimé dans tes frappes, tout au long de l'apprentissage practice et parcours, c'est que j'ai vu un joueur en fait qui s'est déplié. Voilà. Et sur les derniers trous, tu étais grandi. Sur le dernier drive au 18, même si le drive n'est pas bon, c'est là où tu as eu la position la plus déployée. Par contre, cette position déployée, toi aujourd'hui, tu ne sais pas encore l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu étais très replié au départ et tu as pris l'habitude de swinger en t'ouvrant. Voilà. Donc une position ouverte, du coup, ça donne une nouvelle possibilité, c'est d'apprendre à tourner. Voilà. Et d'ailleurs sur le parcours à un moment donné on en a parlé un petit peu, je t'ai dit ce serait bien après qu'on arrive à trouver une mobilité progressivement sur le haut de ton corps et sur tes épaules. Donc ça va être l'étape suivante, mais il faut que tu continues à travailler sur une routine simplifiée. Après tous les trois, là où je suis surpris mais pas forcément mal, vous prenez vos clubs quand même très très courts. Voilà. Alors je sais que vos clubs sont trop longs, pour tous les deux, ça c'est vrai. Hein. Et du coup je pense que vous anticipez, vous prenez beaucoup plus court qu'il ne faudrait pour éviter d'être trop long. Voilà. Parce que je pense que vos clubs sont à peu près trop longs de 1,5 cm, 2 cm. Sauf qu'aujourd'hui vous avez souvent raccourci quasiment de 5 cm. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage, surtout pour toi parce que du coup ça te donne une tendance encore plus à être sur ta balle. Voilà. Donc vivement les nouveaux clubs, voilà. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vraiment vous changer aussi la vie. Hein. Parce qu'avoir des clubs bien adaptés, ça va te donner de la confiance et une position qui se répète plus facilement. D'accord. Après sur le parcours, alors moi j'ai vu beaucoup de balles droites, un joueur qui arrive à plutôt bien s'accrocher et je pense que tu analyses plutôt pas mal en fait les situations. Voilà. Juste sur les approches. Voilà, sur les approches, mais ça c'était un peu tous les trois, une petite tendance à ce que ça accroche globalement, voilà, parce qu'on joue trop avec le tranchant du sandwich, donc ça à mon avis ça va être quelque chose qui serait très intéressant. Je ne joue pas comme ça normalement, je joue vraiment très pied droit et avec un côté un peu pincé. Ouais c'est ça, voilà, pincé, et donc là, alors ça en été ou en saison, ce ne sera pas trop puni. Voilà. Par contre en période hivernale, pied droit pincé, ça rentre fort dedans. Ouais, voilà. Donc là j'ai un peu changé, donc au début c'était compliqué. Voilà, mais il y a un petit travail à faire là-dessus. En revanche, là vous avez très bien progressé tous, c'est le chipping. Le chipping c'était excellent.
Voilà, dès les premiers chips, c'était bien. Voilà, après, il faudra travailler le point de chute. Donc, je dirais que toi, tu as besoin de repères, en fait. Voilà, tu as juste besoin de repères pour découvrir ton jeu, tout simplement. Des repères posturales, des repères dans, je dirais, la gestion d'une situation autour du green, apprendre à savoir prendre un point de chute, etc. Voilà. Mais c'est des choses vraiment qu'il faudrait travailler pour le coup en situation sur le parcours ou sur des situations spécifiques et pas forcément sur un tapis de practice. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. Super. Si jamais vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille, qui pour vous, ça vous pose des questions et vous vous dites, bah voilà, les trois là, qui pourraient répondre à ça sur un travail qu'on pourrait faire avec Jonathan. Voilà, travail spécifique. Voilà, sur les bunkers. Voilà, si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, une proposition, ce genre de choses. On étudiera ça avec Jonathan, parce que là c'est le début d'une longue série de vidéos, donc vous allez voir, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Et Jonathan, c'est notre coach, il va nous emmener à un très bon niveau, on le sait déjà d'avance. Vu ce qu'on a sorti aujourd'hui, on a eu des bonnes choses. On n'en doute pas. Ça marche. Moi, je suis partant. N'hésitez pas à poser des questions, ça va. À mettre des commentaires par rapport à ça. Le petit pouce bleu, voilà. Et merci encore à vous. Merci encore une fois à Jonathan, on ne le redit pas assez, mais on le redit. Donc, merci à vous. Merci. Et puis merci aussi à Belém, au golf de Belém. Eh oui, Comme vous pouvez voir, très belle structure. Qui est magnifique. C'est juste splendide ce golf. Très valeureux. Alors même que le Niortou était là, il a fait beau. Miracle. Merci beaucoup. À très vite. Bye bye. À bientôt.